La nomination d'Hissène Habré comme Premier ministre tchadien a été généralement bien accueillie à N'Djamena, la capitale. Bien accueillie aussi à Paris, où on estime qu'elle constitue, je cite l'Élysée, une étape importante dans le processus d'unification du Tchad et l'acheminement vers la paix. Paris, où on est donc tout disposé à oublier les moments les plus pathétiques de la captivité de Madame Claustre. Nous voyons là le versement de la première rançon à l'ancien chef des rebelles Toubou. Il faut dire que le président français a fait beaucoup pour aider à la réconciliation des différentes ethnies au Tchad. La France, qui est largement engagée là-bas, il n'est qu'à voir le poids des coopérants et de l'armée. Je vous propose un reportage de Jacques Abouchard et de Jean Lebert. À 800 km de N'Djamena, les avions militaires débarquent quotidiennement vivres et munitions sur la piste d'Abéché. C'est le ravitaillement destiné à la garnison tchadienne, renforcée par quelques 500 soldats français de l'infanterie de marine équipés d'automitrailleuses. Abéché est l'un des verrous du dispositif militaire franco-tchadien face aux forces rebelles du Front de Libération Nationale, le Frolina. Pourtant, la population d'Abéché, un gros bourg agricole, n'a jamais caché sa sympathie pour la rébellion. Au point que les coopérants français, des professeurs et des médecins sont tous partis il y a quelques mois. À une exception près, il est vrai, un seul de nos compatriotes civils a refusé l'évacuation. C'est un ecclésiastique, le révérend père Damon. Vous ne vous sentez pas menacé? Bon, la question, je ne regarde pas la question sous cet angle-là. Je dois que je reste et puis c'est tout. Peut-être y a-t-il des dangers. Les autres Européens sont partis, il faut dire que l'ambassade est venue les chercher. Certains sont partis un peu auparavant devant une certaine explosion populaire et certains avaient eu peur. Ici, donc, les gens sont pro-Frolina. Ici, la majorité de la population est sympathisante au Frolina. Ici, l'armée française est considérée comme une armée étrangère, comme une armée d'occupation. Oui. La zone rebelle n'a pas cessé de s'agrandir au nord du Tchad. Toutes les garnisons tenues par l'armée tchadienne sont tombées comme un jeu de quilles. Bardaï, juillet 77. Faya Largeau, février 78. Salah el Harada, avril 78. Le premier coup d'arrêt a été donné à Djeddah en mai dernier. Pour la première fois, des renforts français fraîchement débarqués étaient engagés. Le Frolina a perdu 200 hommes dans la bataille. Selon les officiers français, les forces adverses étaient parfaitement aguerries et maniaient avec aisance leur armement lourd d'origine soviétique. Hein, juste un mec qui embarque là-dessus. Tiens, papa. Les rebelles ont d'ailleurs fait mouche à 2 reprises ces derniers mois contre des Jaguars dont une escadrille est basée à N'Djamena. Est-ce que vous pensez que la présence militaire, pour vous, est une bonne chose pour votre sécurité, la présence militaire française? C'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la présence de militaires, c'est naturellement la protection, mais c'est peut-être aussi la dégradation des rapports avec les Tchadiens, avec nos hôtes. Vous sentez une dégradation? Je pense qu'il faudrait être soit naïf, soit hypocrite pour ne pas le constater. Au Tchad, les 2 tiers de la population sont islamisés et la rébellion, née chez les Toubous, a constamment joué de l'antagonisme entre musulmans du Nord et animistes ou chrétiens du Sud. La Libye, qui soutient le Frolina, n'a fait qu'exacerber ce sentiment. L'Arabie saoudite a offert cette somptueuse mosquée de N'Djamena, la plus belle d'Afrique noire, coût 6 milliards de centimes. La réconciliation nationale prônée par le général Maloum passe aussi par la fin de l'antagonisme religieux. L'armée aurait pu favoriser cette réconciliation, elle n'a été que l'instrument au service d'un clan. Aujourd'hui, ce qu'il reste de l'armée tchadienne est en recyclage sous la conduite d'officiers français. Ce travail que vous faites ici, est-ce que les officiers tchadiens n'étaient pas capables de le faire? Eh bien, je suppose que si on m'a envoyé, c'est qu'il y avait une raison. En fait, les officiers tchadiens sont occupés essentiellement dans le nord du territoire. Leur armée n'est pas très nombreuse et il était évident que, pouvant être à la fois au four et au moulin, il fallait que quelqu'un fasse l'instruction dans le sud du territoire, ce que je fais à l'heure actuelle à Sarre.
Le problème de l'armée tchadienne n'est pas mon affaire. Moi, j'instruis des recrues et j'essaie de former des soldats et qui seront, je pense, de bons soldats. D'ailleurs, vous savez, il y a les mêmes soldats, quand ils étaient entre les mains de ce qu'on a des ex-troupes coloniales, ont fait de très bonnes troupes. Par conséquent, il n'y a pas de raison que ceux-là ne fassent pas de bons soldats. Bien, votre affaire, mais c'est guerre de 14, hein, ça. Avec les armes automatiques, vous n'iriez pas loin. Il faut me desserrer ça davantage. Alors vous recommencez en desserrant. Allez, relevez-moi tous ces gens-là. Debout. Grenade! Cet encadrement a évité l'effondrement de l'armée tchadienne, dont la moitié des effectifs sont hors de combat, prisonniers du Frolina ou déserteurs. C'est bien évident que les civils qui comptent rester sur place, quelle que soit la situation politique, ne tiennent pas à être mis dans le même sac que l'armée française, car ils passeraient pour l'opposition actuelle, pour des gens qui ont pactisé, qui sont suspects. Je ne suis pas un technicien militaire, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir quelque chose tant que les troupes françaises sont là. Après. No.